الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Le 12e conseil, barakallahu fikum, ikhwatal iman wa akhawati, c'est d'apprendre les règles de l'islam qui sont liées aux maisons en général. Il y a beaucoup de règles qui sont liées aux maisons. On va en énoncer quelques-unes. On ne peut pas toutes les énoncer. La première des règles, les hommes font les prières obligatoires à la mosquée et les prières surrogatoires à la maison. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, khayru salatil mar'i fi baytihi illa al-maktuba. La meilleure prière que quelqu'un puisse faire est dans sa maison, sauf la prière prescrite, obligatoire. C'est à la mosquée. Et il y a un hadith qui est rapporté par Ibn Abi Shayba, qui est un hadith sahih, que l'on peut trouver dans Sahih al-Jami', qui est, subhanallah, qui montre la valeur de faire les prières surrogatoires, c'est-à-dire les prières en plus à la maison. تطوع الرجل في بيته يزيد على تطوعه عند الناس كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la prière surrogatoire que l'homme accomplit chez lui est meilleure que celle qu'il accomplit chez les gens ou avec les gens, tel le mérite de la prière en groupe par rapport à la prière qu'il effectue individuellement. C'est-à-dire, ce hadith, il dit quoi? Que les prières surrogatoires, les prières en plus que tu fais chez toi, par rapport aux prières surrogatoires que tu fais devant les gens, la différence entre les deux, c'est comme la différence qu'il y a entre la prière obligatoire que quelqu'un fait tout seul et la prière obligatoire que tu fais en groupe. La prière obligatoire que tu fais en groupe, elle a combien de degrés en plus? 27 degrés. Donc la prière surrogatoire que tu fais chez toi, elle aura 27 degrés de plus que la prière surrogatoire que tu fais devant les gens. Premier point qui est très important. Et comme on a dit, il ne faut pas faire de ces maisons un cimetière, où on ne lit pas le Coran, où on ne fait pas de salat, juste à la mosquée. Quand on sort de la mosquée, on enlève le qamis, on enlève l'islam, on le laisse ici, hop, salam alaikum. On rentre dehors, on est une autre personne. Mais ça, c'est en ce qui concerne l'homme. Par contre, en ce qui concerne la femme, plus l'endroit où elle fait sa prière est retiré, plus elle a de récompense. Plus l'endroit il est caché, plus elle a de la récompense. Même dans la maison, elle doit chercher l'endroit le plus retiré. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Tabarani, qui est un hadith sahih: khayru salati nisa fi qa'ri buyutihin, au fin fond de leur maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la meilleure prière des femmes est celle qu'elles accomplissent au cœur de leur maison. Par contre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a bien sûr demandé de ne pas interdire aux femmes musulmanes d'aller à la mosquée. C'est de leur libre choix. Si elles sortent avec les conditions qu'il faut, bien sûr avec l'autorisation du mari s'il y a un besoin, mais le mari ne doit pas l'interdire. Si elles sortent avec les conditions qu'il faut pour aller à la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la tamna'u ima Allah il masajid. N'interdisez pas aux femmes serviteurs d'Allah d'aller aux mosquées. Sachant que la prière chez elle a plus de récompenses, sauf si elle sent que ça y est, de temps en temps, elle a besoin de se ressourcer, d'aller les voir prier avec ses sœurs, d'écouter les bonnes paroles. Dans ce cas-là, si elle pourra venir, elle viendra à la mosquée se ressourcer un petit peu, écouter les bonnes paroles et prier avec ses sœurs musulmanes. Ça, c'est la première règle. Deuxième des règles, personne d'autre que le chef de maison ne doit diriger la prière chez lui sans son autorisation, ni même s'asseoir à la place du propriétaire sans sa permission. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, comme le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans le hadith rapporté par Tirmidhi, qui est un hadith sahih, où le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: l'homme n'est pas dirigé en prière dans sa demeure et personne ne s'assoit dans son endroit privé sans sa permission. Ça veut dire que quand on est chez soi, le prioritaire pour faire l'imam, c'est qui? C'est le responsable de maison. Illa yuhsin shurut as-salat wa wajibatiha wa arkaniha. Sauf s'il ne connaît pas bien les piliers de la prière ni ses conditions. Yakhillu, s'il manque une obligation dans la prière, il ne connaît pas bien, idan, dans ce cas-là, il laissera présider quelqu'un d'autre sera prioritaire sur lui. Par contre, s'il est prioritaire, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit de devancer quelqu'un d'autre. Ce qui n'est pas permis, c'est que quelqu'un vienne chez lui parce qu'il connaît mieux que lui, il dit: écoute, c'est moi qui préside chez toi. Allez, mets-toi derrière moi. Là,
tu t'avances. Mais s'il ne te propose pas, tu restes derrière. Cette règle, elle est valable aussi dans tout endroit, pas seulement dans les maisons. Dans les mosquées, l'imam d'une mosquée est prioritaire pour présider la prière devant n'importe qui. Même si un savant il vient ici, c'est l'imam de la mosquée qui est prioritaire. Sauf si lui, il veut le devancer. Même s'il y a des gens qui ont plus de science que lui qui viennent, c'est l'imam ratib, l'imam habituel qui est prioritaire. En se basant sur ce hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. De même, on ne s'assoit pas sur la place privée de la personne sans sa permission. Par exemple, on s'assoit sur son lit. Ça, c'est le fauteuil du chef de maison. On s'assoit sur son fauteuil. C'est sa place privée. S'il te dit de s'asseoir, tu t'assois. Sinon, tu laisses sa place privée ou bien son lit, tu ne vas pas t'asseoir dessus. Sauf si, alhamdulillah, tu as l'habitude, c'est un ami proche et tu sais qu'il te donne la permission sans aucun souci. Une autre règle, barakallahu fikum, la demande de permission avant d'entrer dans une maison. Wallahi, moi je connais des gens, ils rentrent dans les maisons comme ça. Ni bismillah, ni assalamu alaikum, ni quoi que ce soit. Ils ouvrent la porte, ils rentrent, ils ouvrent la porte, ils sortent. Il y a des femmes à moitié nues ou pas nues ou habillées, des hommes qui se rhabillent, qui se relèvent du sommeil. Ma'alish. Ça c'est la vie dans la jungle, ça c'est pas l'islam. La pudeur, elle est passée où? Le secret des maisons, c'est passé où? Allah Ta'ala dit, ô vous qui croyez, n'entrez pas dans des maisons autres que les vôtres avant de demander la permission, d'une façon délicate, et de saluer sur leurs habitants. Cela est meilleur pour vous. Peut-être vous souviendrez-vous. Si vous n'y trouvez personne, alors n'y entrez pas avant que permission vous soit donnée. Et si on vous dit retournez, eh bien retournez. Cela est plus pur pour vous, et Allah, de ce que vous faites, est omniscient, subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala, dans un autre verset, dit وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. Et entrez donc dans les maisons par leur porte. Tu ne rentres pas par une porte arrière, par une fenêtre, par l'entrée principale. De même qu'il est permis d'entrer sans demander la permission dans les maisons inhabitées, lorsqu'un bien s'y trouve, telles que les maisons destinées aux voyageurs. Si c'est une maison destinée aux voyageurs, et tu as besoin d'y entrer, c'est pas la maison de quelqu'un en particulier, ça il n'y a pas de mal. Comme Allah Ta'ala dit, nul grief contre vous à entrer dans des maisons inhabitées où se trouve un bien pour vous. Allah sait ce que vous divulguez, ce que vous cachez. Autre chose, en ce qui concerne, donc il ne faut éprouver aucune gêne à manger dans les maisons des proches, des amis et dans celles dont on possède les clés lorsque cela ne déplaît pas au propriétaire. Comme Allah Ta'ala a dit, ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. Donc Allah Ta'ala, dans ce verset, nous a détaillé qu'on peut manger, il n'y a pas de mal de manger dans la maison de nos parents, de nos frères, de nos oncles, de nos tantes, que ce soit du côté du père et de la mère, ou bien de nos amis, bien sûr, tout ça en respectant les règles de la permission, etc., etc. Autre règle qui est très importante, il faut donner l'ordre aux enfants et pour les gens qui ont des domestiques ou des employés de maison, de ne pas entrer dans les chambres avant de demander la permission. Surtout à 3 moments de la journée. Avant la prière de Fajr, au moment de la sieste, c'est-à-dire avant Dhuhr ou après Dhuhr, et après la prière de l'Isha. Comme Allah Ta'ala a dit, Ya ayyuhalladhina amanu liyasta'dhinukum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughu al-huluma minkum 3 marrat min qabli salati al-fajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira wa min ba'di salati al-isha 3 awratin lakum. Donc Allah Ta'ala a parlé de ces 3 moments comme 3 moments de nudité. 3 awratin lakum. Donc dans ces 3 moments-là, il faut enseigner aux enfants de demander la permission avant d'entrer, pour pas qu'ils ne voient ce qu'ils ne devraient pas voir. S'ils rentrent dans la chambre des parents à un moment où il ne faut pas, ou bien à un moment où on se change, donc il faut leur enseigner ce adab. Autre chose, il est
Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous trouvez quelqu'un en train de regarder chez vous, crevez-lui l'œil. Il n'y aura pas de dédommagement ni de loi du talion. Et aujourd'hui, les gens sont curieux. Ils aiment bien savoir tout ce qui se passe chez les autres. Ils regardent, ils espionnent, ils rentrent de la maison, ils sortent. Tiens, qu'est-ce qu'ils ont ramené comme course? Qu'est-ce qu'ils ont descendu? Qu'est-ce qu'ils ont monté? Ah, comment ils ont fait leur maison? Comment elle est leur canapé? Qu'est-ce que ça va te rajouter? Qu'est-ce que ça va te diminuer dans ta religion de savoir ces choses-là? Baisse les yeux, occupe-toi de tes affaires. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Comme signe de bonne appartenance à l'islam, c'est de ne pas s'occuper des affaires des autres. Et les discussions entre les gens, t'as vu, il a fait ça, t'as vu, ils ont acheté ça, t'as vu, ils ont donné ça. Autre règle, et cette règle-là, beaucoup de gens ne la connaissent pas. Au cas où, entre un couple, il y a des problèmes et le mari divorce. Il n'a pas le droit de sortir sa femme de chez lui avant les 3 périodes de règles. Pendant les 3 périodes de règles, c'est lui qui doit dépenser pour elle et il doit la laisser chez lui. Quand les 3 périodes de règles elles sont passées, elle retourne chez ses parents. Sauf si c'est elle qui a la garde des enfants parce que les enfants sont jeunes et qu'elle n'est pas remariée, donc c'est elle qui a la priorité sur les enfants. Dans ce cas-là, ça incombe au père de payer le maskan, la maison, car la maison il la paye pour ses enfants et pour la personne qui les garde. Donc dans ce cas-là, ou bien il leur trouve un appartement ou quelque chose, ou bien c'est lui qui laisse l'appartement et qui part, si c'est elle qui garde les enfants. Ou là, si elle ne garde pas les enfants, alors c'est elle qui retourne chez ses parents, si bien sûr la demeure était au père. Autre règle qui concerne les maisons, barakallahu fikum, la permission pour l'homme de s'éloigner de sa femme désobéissante, hasab al-maslaha, ou bien à l'intérieur de la maison, ou bien même à l'extérieur de la maison. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran al-Karim nous a expliqué cela. Si un homme a peur ou bien craint la désobéissance de sa femme, Allah ta'ala dit fa'idhuhunna. Premier pas, de leur faire un rappel. Ce rappel-là, c'est mieux de ne pas le faire directement, ou bien par un livre, ou bien indirectement, parce que le rappel, quand il y a des problèmes, le rappel, c'est sûr qu'elle ne va pas l'accepter de toi. Parce qu'on n'est pas, dans ces cas-là, les gens ne sont pas objectifs. Donc, il vaut mieux lui faire lire un livre, ou bien le faire passer par quelqu'un d'autre. Pourquoi? Pour qu'elle se rappelle les droits, les devoirs qu'elle a envers son mari de lui obéir. Mais si toi tu lui dis non, tu dois m'obéir, alors que vous êtes fâchés, c'est sûr qu'elle ne va pas t'écouter. C'est sûr. C'est mieux que tu lui donnes le Coran ou un livre qui parle de ça, tu lui laisses, genre, tu lui parles gentiment, tu lui expliques, voilà. Urtil kalima, voilà. Ce qu'Allah Ta'ala il a dit. Voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Je te laisse lire, c'est pas moi. De même que l'homme aussi, si c'est lui qui est fautif, ça c'est une autre histoire. Il doit s'en excuser, il doit réparer. Le deuxième pas, c'est de l'exiler, c'est de s'éloigner d'elle. Et il y a 3 étapes dans l'éloignement. Première étape, c'est de tourner son dos dans le lit. Deuxième étape, c'est dormir dans une autre pièce, dans la maison. Troisième étape, c'est dormir en dehors de la maison. Tout cela, c'est permis, mais il faut savoir mesurer la juste mesure. C'est pas dès qu'il y a un problème, on sort de la maison, on va dormir chez les parents. Première dispute, on sort. Là, elle est où l'étape? Première étape, un rappel, 2 rappels, patienter. Après, c'est dans le lit, on tourne le dos. Après, c'est dans la maison. C'est pas tout de suite. Dès qu'il y a un souci, je vais chez ma mère. Salam alaikum. Là, hada, laysa min al-islam. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand une personne est venue lui demander quel est le droit de nos femmes sur lui, il a dit wala tahjur illa fil bayt. Et si tu dois l'exiler, que ce soit que dans la maison. Et la permission qu'on a dit qu'il peut l'exiler à l'extérieur de la maison, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait avec ses femmes. Il a dormi plus d'1 mois à l'extérieur de sa maison, avec certaines de ses femmes, parce que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles ont un haut degré. Une petite erreur chez elles, c'est pas comme une erreur chez l'une de nos femmes. Est-ce que nous on est comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? C'est pas pareil. Juste elles ont demandé au messager d'Allah, on voudrait un petit peu plus d'aisance. Toujours la pauvreté, toujours la faim, toujours la... Parce qu'il y a eu cette histoire, plus une autre histoire avec Hafsa, dont on ne va pas parler en détail. Il s'est éloigné de ses maisons pendant 1 mois. Jusqu'à qu'Allah Ta'ala, jusqu'à qu'il avait même pensé à divorcer Hafsa. Et Allah lui a révélé, Hafsa c'est ta femme dans ce monde et dans l'au-delà. Et regardez Rasul sallallahu alayhi wa sallam.
un petit complot entre les femmes contre lui. Il n'a pas tout de suite dit, comme aujourd'hui quelqu'un il s'énerve tout de suite, déjà c'est une bid'a de dire plus d'une fois tu es divorcé. C'est une innovation. C'est haram. Si quelqu'un doit divorcer, il le dit une seule fois. Tu es divorcé, point. Deuxièmement, il n'a pas le droit de le dire dans une période de règle. Troisièmement, il n'a pas le droit de le dire dans une période de pureté où il a fait l'acte avec sa femme. C'est-à-dire il doit réfléchir avant de dire ce mot-là. Car quand il le dit, il a épuisé un crédit. Il n'en a que 3. Au bout du 3e crédit, cette femme, elle est haram pour lui. S'il reste avec elle, il est dans le zina, il est dans la fornication. Même s'il croit qu'il est marié. Attention à ce mot-là, divorce, c'est un mot dangereux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné le divorce, il est dans la main de l'homme. Donc la femme, elle peut dire je divorce du matin au soir, ça compte 0. C'est l'homme qui décide du divorce. Sauf si la femme, elle est opprimée. Si elle subit une injustice, alors elle ira voir l'imam. Un homme de confiance, quelqu'un qui a de la science. Pas un imam qui préside dans une prière, il n'a jamais étudié l'ilm, mais il lui dit oui, tu es divorcé. Là, quelqu'un qui connaît la science, qui est capable de comprendre sa situation. Et dans ce cas-là, s'il juge que, islamiquement parlant, elle est opprimée et elle a le droit au divorce, c'est lui qui prononcera le divorce. C'est pas elle. Dans l'islam, il y a 2 personnes qui peuvent prononcer le divorce. Ou l'homme, ou le juge musulman. La femme, elle ne prononce jamais le divorce. Jamais. Autre point dans la maison, c'est d'éviter de passer la nuit seul et de voyager seul. Barakallahu fikum. Tous les jeunes qui habitent tout seuls, ils ne sont pas mariés, ils sortent de la maison familiale pour être tout seul dans un appartement. Son compagnon, c'est Shaitan. Combien d'idées il va lui donner en une nuit? Combien de choses elles peuvent se passer? Sans compter les dangers qu'il court si quelqu'un va le cambrioler ou veut l'attaquer. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à l'homme de dormir seul, a interdit la solitude, qu'un homme passe la nuit seul ou qu'il voyage seul. Il a les maslaha, sauf quelqu'un qui n'a pas d'autre solution. Les alichés, il trouve un compagnon avec qui partager cet appartement. Jusqu'au jour où il se marie. Quand il se marie, alhamdoulilah, chacun prendra sa route. Autre interdiction, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de dormir sur les toits où il n'y a pas de mur qui nous protège sur les côtés. Parce que quelqu'un dans la nuit, il peut se tourner, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va tomber du toit. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit cela. De dormir sur des toits où il n'y a pas des murs pour nous protéger au cas où on tombe dans la nuit. Parmi les règles de la maison, c'est les 2 dernières choses dont on va parler, on s'arrête là pour aujourd'hui. Il y a des animaux comme le chat qui sont permis et qui ne sont pas impurs. S'il lèche l'eau dans laquelle on fait les ablutions, ou il touche notre nourriture, cette nourriture elle est pure. Comme il a été rapporté que Abu Qatada a dit qu'un chat a bu dans l'eau de ses ablutions. Les gens, il a fait les ablutions, ils ont dit il y a l'eau, il y a un chat qui a bu, il y a un chat qui a bu. Abu Qatada, il a dit le chat fait partie des gens de la maison. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire qu'il fait partie des gens de la maison, de ceux qui nous côtoient tous les jours, donc il n'y a pas de mal. Contrairement au chien. Le chien, ce n'est pas un compagnon de maison dans l'islam. Quelqu'un qui garde un chien chez lui, il lui sera diminué des hasanats tous les jours, tant qu'il a un chien chez lui, une montagne de hasanats par jour qu'il le garde. Comme il est venu dans le hadith sahih. La seule permission d'avoir un chien, c'est pour la chasse ou pour la garde. Si quelqu'un, les ulama, en parlant du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de la chasse ou de garder les troupeaux, donc les savants ont déduit qu'aujourd'hui, si quelqu'un en a besoin, c'est pas juste pour faire plaisir, il aime bien les chiens, il a un besoin parce qu'il a une demeure pour un chien de garde à l'extérieur de la maison, c'est permis. Mais il ne doit pas rentrer à l'intérieur de la maison. Il doit rester à l'extérieur de la maison et il fera partie de la catégorie de la permission, c'est-à-dire comme les chiens qui gardaient les troupeaux, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'était permis d'avoir un chien pour garder les troupeaux. De même, c'est permis d'avoir un chien pour garder la maison si on a une nécessité. Si on n'a pas de nécessité, il y a des alarmes, il y a des, alhamdulillah, aujourd'hui il y a les vidéosurveillances, il y a masha'Allah, on n'a pas besoin de chien. Voilà donc quelques règles que l'on peut énoncer concernant les maisons. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.